Depuis quelques mois, je travaille sur mon nouveau roman. Mais le parcours n'a pas pris la tournure escomptée. Lorsque je me retrouvais devant mon texte, il m'apparaissait plat. J'écrivais, mais je ne croyais pas à ce que j'écrivais, comme si j'étais à côté de mon texte et non dedans. J'écrivais pour avancer, parce que j'avais prévu d'écrire telle scène dans mon livre, mais j'écrivais sans plaisir. De longues semaines, j'ai pensé que j'étais juste fatiguée, que je venais de terminer mon livre précédent, qu'il était normal d'avoir un passage à vide. Notre créativité, après tout, n'est pas une source inépuisable, elle avait besoin de se renouveler. Et puis, j'ai procrastiné, énormément. Je m'inventais n'importe quelle excuse pour ne pas me retrouver dans mon bureau. Et quand j'y étais, je tournais en rond. J'écrivais 5 lignes, puis je soupirais et je fermais le document. Pourtant, je croyais à mon idée de départ, je savais que j'avais quelque chose à exprimer, et quand j'y pensais, je sentais que je ne devais pas le lâcher. Finalement, j'ai demandé de l'aide. J'ai pris un rendez-vous avec Benoît Copé. Je ne sais pas quel mot utiliser pour le décrire. Il est tout à la fois un mentor, un coach, un partenaire d'écriture, un accompagnant, un motivateur. Un peu tout cela. Bref, il m'aide à cheminer dans le dédale de ce que je crée. Et grâce à lui, j'ai compris ce qui n'allait pas. Habituellement, je fonctionne avec très peu de travail en amont. Je dresse quelques idées générales, une trame très légère, et je me lance. Mes personnages prennent corps dans l'écriture. On dirait qu'un petit génie intérieur me souffle ce que je dois écrire. Et ce sentiment est exaltant. Il me donne une énergie dingue. Ici, le petit génie, il avait foutu le camp. Il me boudait ou il était parti en vacances. En entamant l'écriture de ce nouveau livre, j'ai fonctionné comme auparavant. Peu de préparation. Tout cela viendrait en cours de route. Mais cette fois-ci, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Eh bien, j'écris un livre où il n'y a qu'une seule personnage. Elle est toute seule, dans la nature. Il n'y a donc pas de rencontres qui peuvent la constituer. Et je n'avais absolument pas travaillé ma personnage. Elle était molle, sans vraie structure, alors que toute la charpente de mon livre reposait sur elle. J'avais quelques grandes lignes tracées sur le thème du livre, mais rien sur la nature profonde de mon personnage, sur ce qu'elle allait découvrir sur elle-même. J'ai commencé à travailler sans avoir un fil rouge suffisamment tendu. À partir du moment où je me suis posée et que j'ai découpé mon personnage, comme on façonnerait une sculpture dans la terre, quelque chose s'est ouvert en moi et la source a rejailli. C'était comme de retrouver la lumière après un long chemin dans l'ombre. Le petit génie est revenu murmurer à mon oreille. Et j'ai cette délicieuse palpitation dans ma poitrine quand j'écris. Quel bonheur! J'ai l'impression de retrouver en moi quelque chose d'essentiel qui m'a beaucoup manqué et qui enrichit ma vie d'une façon extraordinaire. Ce chemin d'ombre m'a beaucoup appris. Je n'oublierai plus mon chemin.